soyez les bienvenus. L'image du jour, c'est sans conteste cette flamme olympique qui, après de longs mois d'attente et d'incertitude, est enfin allumée. Les JO de Tokyo sont officiellement lancés à grands coups de feux d'artifice pour cette 32e édition. Une cérémonie d'ouverture à huis clos, mais portée par l'enthousiasme des athlètes dans le stade. On voit ça avec Anthony Joly et Lucille Feuille-de-Bois. Au cœur de la nuit, la Terre est apparue dans le ciel de Tokyo. Exceptionnelle synchronisation de 1800 drones, comme autant de points lumineux. Il est 22h46 heure locale, le monde entier a les yeux rivés sur le Japon. À coup sûr, cette cérémonie allait être unique. Covid oblige, à peine 1000 spectateurs ont pu assister au défilé des délégations. Et à ce petit jeu, la France a fait sensation. Avant même de pénétrer dans le stade, la délégation met un joyeux bazar dans le couloir. Puis Samir Aïd Saïd, l'un des deux porte-drapeaux, nous gratifie d'un salto. Figure saluée par le président de la République. L'autre porte-drapeau, Clarisse Agbenienou, a fait le plein d'émotions. On s'est vraiment transmis de l'énergie, on s'est transmis de l'ambiance et ça a été vraiment un moment inoubliable. Motivé et démonstratif aussi, des Argentins bondissants. De quoi réchauffer un peu ce stade qui sonnait creux. Ils ont chanté, ils vont danser maintenant, à l'image des porte-drapeaux de la République dominicaine. 206 pays ont ainsi défilé dans leurs plus beaux atours. La palme revient au porte-drapeau des îles Tonga. Déjà en 2016 à Rio, il avait exposé ses muscles saillants, badigeonnés d'huile. Signe des temps, le comité olympique a dévoilé une nouvelle devise. On connaissait plus vite, plus haut, plus fort, ici en anglais. Il faut désormais rajouter ensemble. Cohésion et unité en ces temps troublés. Je proclame ouverts les Jeux de Tokyo, célébrant la 32e Olympiade de l'ère moderne. La championne japonaise de tennis, Naomi Osaka, est l'ultime relayeuse de la flamme olympique. C'est elle qui a l'honneur d'allumer la vasque. Il y a désormais 339 médailles d'or à décrocher. La joie des athlètes en ce début de Jeux Olympiques, mais au sein de la population japonaise, c'est une autre histoire. Un mouvement de protestation contre la tenue de cet événement a pris de l'ampleur. On va retrouver en direct de Tokyo Grégory Naboulé. Bonsoir Grégory. Comment peut-on expliquer cette fronde anti-JO ? C'est vrai que nous avons croisé beaucoup de Japonais enthousiastes aujourd'hui, mais nous avons surtout croisé beaucoup de Japonais mécontents, des manifestants même dans la rue au cri de, je cite, « Jeux pandémiques de Tokyo 2020 ». C'est vrai que l'épidémie de Covid-19 repart de plus belle ici dans le pays et l'opinion publique voit d'un mauvais œil que des milliers de personnes arrivent comme ça de 206 pays à travers le monde pour passer 3 semaines ici dans la capitale nippone. On est bien loin de l'enthousiasme de 2013 lorsque Tokyo décrochait ses Jeux Olympiques 2 ans après la catastrophe de Fukushima. Depuis, la facture a été multipliée par 2, 13 milliards d'euros pour ces Jeux Olympiques. Imaginez, le report de 2020 à 2021 a coûté 2 milliards 300 millions d'euros au Japon et forcément, eh bien, les Jeux n'ont plus la cote à tel point que certains sponsors ont décidé de s'en éloigner. C'est le cas de Toyota, imaginez, qui a décidé de supprimer quelques publicités liées à ces Jeux Olympiques, décidément hors du commun. Merci à vous Grégory Naboulé. Autre titre de ce journal, la flambée des cas de Covid. Si pour le moment ce regain épidémique ne sature pas les services hospitaliers, le nombre de nouveaux cas fait craindre le pire. Regardez, on enregistre aujourd'hui 21 493 nouveaux cas. Le nombre de foyers épidémiques